Bonjour, je me rends compte que je parle pas énormément des esprits de la nature alors que c'est mon quotidien. En tout cas, je prends pas souvent le temps, j'en parle beaucoup avec les gens dans ma vie comme ça, mais je veux parler des petites fées de l'air, parce qu'il existe aussi des petites fées de l'eau. Il semblerait qu'il existe aussi des petites fées de feu, mais je ne crois pas en avoir croisé, en tout cas pas consciemment. Et je voulais parler de ces petites fées de l'air. Moi, c'est pas des êtres que j'ai côtoyés, voilà, je voyais des gens en avoir avec eux. J'ai eu une frangine qui était accompagnée de quelques petites fées de l'air à une époque. Voilà, c'est pas des êtres qui m'accompagnent au quotidien et en fait, ça a quelque peu changé dans le sens où il y a une petite fée régulièrement qui se promène vers mon hôtel. J'ai un petit hôtel avec voilà, quelques figurines et puis c'est là que je dépose mes offrandes à voilà, ce que je vais appeler mes guides, mes alliés, mes copains de la nature. J'avais envie de leur dédier un petit peu de temps. Voilà, ce sont des petits êtres que j'ai pas tout le temps portés dans mon cœur parce que j'ai eu des frictions il y a quelques années avec des petites fées. Je n'acceptais pas ce qu'on va appeler les zones d'ombre. J'avais beaucoup de mal avec leur caractère, un peu revendicateur, un peu capricieux, un peu tout feu tout flamme, un peu tout fou. J'avais un peu de mal et donc du coup elles avaient tendance à m'agacer. À des moments je les trouvais très sympas, puis des fois elles m'agaçaient. Et je dois avouer que ma petite fée que je vois régulièrement, qui est régulièrement là, et les autres que je croise en ce moment, ne me font pas le même effet, c'est-à-dire que elles ne m'agacent pas. Comme si voilà, ça me dérangeait pas de voir qu'à des moments elles sont capricieuses, enfin je le vois pas trop en ce moment et leur côté orgueilleux ne me dérange plus parce que je pense que c'est parce que moi ça me dérange moins chez moi. Je dis moins parce que je me suis vue dans mon orgueil hier et ça c'était assez gros comme une montgolfière et en fait ça m'a saoulée. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais sinon, je vois que les petites fées, c'est quelque chose qui me... Voilà, ça va pas me saouler. Je vois tous leurs bons côtés. Les petites fées, ce sont des petits êtres. Je sais pas comment, dans certains ouvrages, si les gens en parlent ou comment ils les définissent, mais moi, comment je les vois, comment je les sens, comment je les entends, je peux dire que ce sont des petits êtres toujours prêtes toujours pleines de vie, à part quand elles sont malades ou quand elles ont des soucis. Sinon, elles sont toutes en pleine de gaieté, de joyeuseté. Des fois, elles se fritent, hein. Des fois, elles peuvent être un peu piquantes. Des fois, elles sont pas cool. Quand elles sont agacées, quand elles sont énervées, quand elles sont frustrées. Mais voilà, elles sont tou- toujours, très souvent, en tout cas, enthousiastes. La plupart du temps, très enthousiastes. Très gentilles. Vraiment, elles sont gentilles. Elles sont très mignonnes. Elles vont se poser sur vous assez facilement. Et puis vous faire comme un câlin. C'est-à-dire que moi, il y a des moments, si je suis pas bien, si elle sent que je n'ai pas la forme, en fait, elle me demande souvent ça va avec sa petite voix là, trop mignonne. Et puis des fois ou quand ça va, ça va. Et puis des fois, je lui dis bah non, là aujourd'hui, je me sens toute comme ci, comme ça. Et puis elle vient, juste sa présence est réconfortante. Euh, et les sourires qu'elles font, les petites fées. Alors moi, je les vois pas. Il y a une époque où je les voyais. Et je ne les vois plus comme avant. Je perçois leurs énergies. Et je sais où elles se déplacent. Je vois où elles se déplacent. Et je sens comment elles sont. Donc quand elle fait un sourire, je ressens son sourire. Et c'est génial, quoi. J'adore. Et elles ont une facilité à approcher l'humain qui n'est pas forcément le cas de tous les esprits de la nature, mais elle s'approche assez facilement. Si elle voit que c'est OK, qu'il n'y a pas un gros méchant, comme elles peuvent dire,
ben ça va. Elles sont très mignonnes, elles sont très sensibles. Qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai pas déjà dit? J'ai jamais eu de grandes discussions philosophiques avec les petites fées. C'est pas des êtres avec qui on va développer des... en tout cas, ça m'est jamais arrivé, de grands discours, de grandes phrases. C'est vraiment l'énergie, comment je pourrais dire? C'est vraiment des énergies qui font penser à l'enfance, qui font penser à des petits êtres tout joyeux et tout contents d'être là, et qui ouvrent leur cœur assez facilement, mais qui le ferment aussi assez facilement. Et il faut savoir que, voilà, il y a les deux. Il faut, en tout cas de mon vécu, il faut s'excuser platement et vraiment revenir vers elle un peu la tête basse quand on s'est disputé avec, pour qu'elle puisse nous accueillir à nouveau. Je ne sais pas si cette petite fée va m'accompagner longtemps. Je ne sais même pas d'ailleurs effectivement ce qu'elle fait chez moi. Et je sais qu'elle est posée là, qu'elle regarde un peu tout ce qu'il y a autour. Je crois qu'elle apprend des choses. Oui, c'est ça. Ok. Je ne le savais même pas, on vient de me le dire. Et qu'elle... voilà. Oui, bah, ok. Bon, elle observe. Elle observe, elle apprend. Les esprits de la nature apprennent aussi de nous. Les petites fées de l'air et les petites fées de l'eau sont quasiment identiques. Sauf que moi, les petites fées de l'eau, c'est bien après que je les ai captées, bizarrement. Et là, juste là, si c'est ok, je diffuse ça. Là, tout de suite, là, ici, dans cet audio, cette énergie de petite fée, de l'eau, en l'occurrence. Enfin, il y a les deux. Il y en a plusieurs, du coup, qui sont arrivés. Simplement que vous puissiez sentir cette énergie. Vous n'avez rien à faire, juste à recevoir l'énergie des petites fées si ça vous parle, si ça vous botte, sans obligation. Vous avez là votre libre arbitre, ils me disent qu'ils disent oui ou non. Et ils sentiront l'énergie selon votre sensibilité, vous sentirez l'énergie de la petite fée. Voilà, c'est bon, elle me dit. Ça a duré quelques secondes, hein. Voilà, diffusé dans l'audio. Alors, je ne sais pas comment elles font, mais voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et les plus sensibles, en tout cas ceux qui sont sensibles à ces énergies-là, ou pas, hein, peut-être que d'autres aussi, qui ne sont pas sensibles du tout à ces énergies-là, vont ouvrir un peu leur cœur. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais une humeur mais massacrante. Je me suis réveillée en me disant, putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. On dirait un... J'allais dire, on dirait un vieux troll qui se réveille et qui est en mode... Et je me suis dit, putain, c'est pas possible, je peux pas rester dans cette humeur-là, ça va me pourrir ma journée. Et quand j'ai branché certains guides, donc c'est des esprits de la nature, hein, moi qui sont sages et que je suis branchée, ils sont pas tout le temps avec moi, mais je me branche à eux et puis ils me parlent. Et je pensais que c'était des elfes qui allaient me répondre, et en fait c'est une fée, mais une grande fée, c'est pas une petite fée, qui m'a dit « Ouvre ton cœur ». Vous allez me dire, c'est un truc tout con. Je lui ai dit ouais, ok, je veux bien, là, mais faut que tu m'expliques comment faire, parce que là, je suis vraiment en mode vieux con, quoi. Je me sens comme un vieux con. Donc, elle a posé son doigt sur mon cœur, et en gros, c'était il n'y a rien à faire, juste tu mets ton attention sur ton cœur, comme tu sais faire. Juste, on pose l'intention sur le cœur, et puis c'est tout. Puis on reste comme ça en présence avec le cœur, et puis ça fait fondre des choses, ça libère des choses. Et ça m'a saoulée, et puis après parce que ça allait pas assez vite à mon goût, et puis après on m'a guidée vers un lieu où j'ai pu lâcher les choses. Pourquoi je parle de ça? Oui, parce que les grandes fées sont différentes, hein, en termes d'énergie que les petites fées, mais elles ont cette faculté à être proches du cœur, les deux,
Alors vous allez me dire, mais les elfes aussi, et certains dragons aussi, oui. Effectivement, voilà, vous avez raison. Bon, j'arrête de blablater plus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.